Salut, c'est la phase pour l'émission Artuberales.
Donc la phase, c'est 3 personnes sur scène, Rouzman aux batteries, Arnaud aux guitares et moi donc Damni au chant, clavier, programmation. L'inspiration du nom du groupe, elle est venue il y a 10 ans quand on cherchait un nom et qu'il nous fallait quelque chose qui nous représente et qui soit efficace, net, énergique, sans détour. Depuis le départ, en fait, on s'inscrit plutôt dans une veine punk rock alternative, avec des textes principalement qui traitent des inégalités, des formes d'injustice sociale ou raciale. Je pense que ce sont des choses qui nous, en tout cas moi, j'ai grandi avec une conscience, on va dire, citoyenne, et voilà, c'est quelque chose qui transparaît dans la musique du groupe, dans les textes du groupe. En gros, tout ce qui nous casse les couilles à longueur de journée, et en ce moment en France, c'est assez représentatif. Disons qu'on le transmet dans notre musique et dans les textes, voilà. Au niveau du son du groupe, nous on appelle ça de la pungle, c'est un mélange de drum and bass, de rock, d'électro, de punk, c'est un gros métissage musical, mais autour des musiques à haute tension, j'ai envie de dire, qui speed en règle générale. Et le punk rock c'est ça, la drum and bass c'est ça, et voilà, c'est ces influences-là qui sont propres à nous trois, qu'on retrouve au sein de la musique de la phase depuis 10 ans. Alors le dernier album en date s'appelle Miracle, là on est en train de préparer un prochain, donc je vais surtout parler de Miracle. Ça a été vraiment le virage punk rock du groupe, il est plus acoustique que électronique, que les autres disques. Et donc voilà, c'est un album court, coup de poing, parce qu'il y a eu des tensions sociales assez fortes en France, notamment ces dernières années, ou un peu partout en Europe, en Grèce, en Italie, en Espagne, et donc du coup voilà, c'est un peu un album qui est un appel au réveil des consciences, qui appelle à descendre dans la rue et à se battre pour ses droits, tout simplement. Moi je dirais que bizarrement c'est Little Face qui est le morceau le plus soft, on va dire, du disque, qui est un peu un reggae on va dire un peu dans la mode de ce que faisaient les Clash à leur époque. Et voilà, c'est le morceau le plus mélodique et le plus ensoleillé du disque, on va dire. Il a une belle mélodie tout simplement, puis que c'est un morceau qui marche bien en live et que j'ai toujours du bonheur à jouer. Non, par contre ça peut changer la tournure d'une journée, et ça joue sur les nerfs sympathiques, donc c'est une super bonne drogue et qu'on peut consommer sans limite d'usage, sauf dans les pays où certaines musiques sont interdites, et encore, avec internet on peut tout faire. Certainement celui qu'on va rencontrer demain en partant en tournée. Je pense que chaque soir il y a des groupes géniaux avec qui on partage l'affiche quand on part en tournée, et voilà, chaque jour est une opportunité de rencontrer des nouveaux musiciens. Il y en a des tonnes. Je parlerai de la tournée au Brésil avec Manu Chao, c'était quand même assez fort émotionnellement, et puis des rencontres de culture vraiment. Après il y en a des tas, évidemment on pourrait parler de Millau quand on a joué au Larzac en fait pour le rassemblement altermondialiste, où il y avait beaucoup de monde, c'était au lever du soleil au petit matin, donc position particulière, et puis ça a été un moment dont on nous parle beaucoup, qui a marqué les gens et qui nous a marqué aussi, voilà.
slow. Instruments for the propaganda. Can you hear this a melody? Pas forcément, c'est un peu compliqué parce que tout est noyé dans internet avec les gens ont accès à des milliards de trucs et du coup pour sortir du lot c'est pas toujours évident, donc on passe certainement à côté du disque de l'année chaque jour, mais je pense que la persévérance, la volonté, la sincérité, la notion d'être loyal aussi envers soi et envers les autres fait qu'on finit toujours par se faire connaître pour peu qu'on ait un petit peu de talent et beaucoup d'inventivité. Bah, je dirais qu'il y a deux vitesses, c'est celle qu'on voit un peu encore dans les médias ringards type radio, FM ou autres qui sont un peu sur la fin d'ailleurs, tant mieux. Ceux-là, bah, si on regarde ça, on pourra dire que la scène française elle s'essouffle, il n'y a plus rien qui se fait. Et puis si on regarde dans les petites salles de concert, dans les petits lieux, il y a un renouveau énorme. Je parlerai de groupes comme Fumuge, Marvin, même des groupes qui sont de notre génération plus anciens et tout, comme Hightone qui font toujours de la super bonne musique. Voilà, pour moi je pense qu'il y a deux vitesses. Il y a la scène underground qui a toujours été forte et qui restera, et puis il y a le reste. Je vais pas en parler parce que je la connais pas bien, donc j'en suis absolument désolé. Je demande qu'à revenir en Grèce pour rencontrer d'autres artistes. On a fait un court passage la dernière fois à Thessalonique et je vous avoue que j'ai hâte de revenir. Sortir un album en avril, repartir sur les routes en Europe, en France, à l'étranger, partout. Jouer encore et voilà. Bah, je sais pas comment on va sortir de ce merdier parce que c'est super mal barré. En France, on nous parle de problèmes de retraite, mais je crois que le problème le plus vaste, c'est juste qu'il y a un découragement par rapport à la vie en société, au fait de vivre ensemble, et je pense que c'est pas les hommes politiques qui vont résoudre le truc, c'est les gens dans un immeuble qui doivent recommencer à se parler et à s'accepter les uns les autres, tout simplement. Je veux dire, c'est pas parce qu'on a une tenue un peu plus excentrique ou une coupe de cheveux chelou qu'on doit se manger des pierres. Voilà, donc je pense que ça c'est un gros problème de vivre ensemble qui est exacerbé par des hommes politiques qui ne jurent que par pognon plutôt que de parler je sais pas, respect de l'autre, tolérance, entraide.